Tu sais où le trafic va passer. J'ai surtout un radar, Quentin. J'ai surtout un radar. Tu vois l'option que tu n'as pas mise? Oui, oui, Quentin, c'est à toi que je parle, pas la peine de te cacher derrière ta caméra. Ouais, je sais, tout le monde me le dit, mais bon. Ouh, la bagarre. Ouh. 5 de front, 3 de front. Je sais pas ce que je dois faire. Ils sont à 3 fronts. 3 de front. What the fuck. Comment... Ils sont toujours 3 de front. Et moi je fais quoi? Je mets un 4 de front ou quoi? Non, quand même pas. Non, non, reste derrière, reste derrière. Profite de l'erreur. Ce qui se passe, c'est que la hypercar, elle a pas un tour de... Tiens. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très spéciale, les 6 heures wake de Spa-Francorchamps sur Le Mans Ultimate. Alors, il s'agit ni plus ni moins de ma meilleure course ever, toute catégorie, tout jeu confondu depuis que je fais du sim racing. C'est la meilleure course que je n'ai jamais faite, franchement. Que ce soit au niveau du rythme, que ce soit au niveau de l'endurance, que ce soit au niveau, je vais dire, du résultat, c'est vraiment la meilleure course ever depuis que je fais du sim racing, donc voilà. Pour commencer et situer, je vais essayer de pas trop teaser comme certains me l'ont dit dans les commentaires, c'est vrai que parfois j'en dis un petit peu trop dans les intros, je vais être très concis de façon à ce que je ne m'écarte pas trop et que je ne donne pas trop d'infos sur ce qui se passe dans la course. Le circuit de Spa-Francorchamps a accueilli les 6 heures wake une semaine avant l'événement sur Le Mans Ultimate et je suis allé les voir en vrai. J'ai été avec des amis et avec Bruno, donc j'ai rencontré Bruno, mon coéquipier de toujours sur Le Mans Ultimate, en vrai, lors de 6 heures wake qu'on a disputé ici en virtuel. Donc voilà, c'est pour vous montrer que je suis un passionné de sport automobile, je vais voir les courses en vrai, mais j'adore aussi le simu. Trêve de blabla pour cette course, donc au programme 6 heures avec des hypercars et des LMGT3. Nous on est parti en LMGT3 avec la team KTR. On a pris la Lexus parce que c'est celle avec laquelle on est le plus à l'aise. Alors au niveau en tant que tel de la course, on est parti donc à 2 pour faire ces 6 heures. Donc Bruno, mon coéquipier que vous avez déjà sûrement vu sur la chaîne si vous êtes régulier. Si vous n'êtes pas régulier de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important. Donc voilà, et en tout cas, oui, j'en profite aussi pour remercier déjà par avance la team KTR qui a été la team avec laquelle j'ai participé à cette course, qui sont vraiment super sympas, ils sont super aidants. N'hésitez pas d'ailleurs si ça vous intéresse à rejoindre la team KTR dans le lien en description que j'ai mis vers le Discord. Que dire au point de vue de la course pour vous résumer quand même un petit peu ce qui s'est passé sans vous en dire de trop. Une course incroyable, un niveau incroyable, de la chance, de la régularité, une entraide entre coéquipiers. J'explique avec une petite voix off aussi les différentes phases de course pour que vous puissiez plus facilement suivre. J'essaye vraiment de rendre cette vidéo la plus suivable possible. Suivable, le mot n'existe pas. Enfin, vous m'avez compris. Donc, je vous laisse profiter de tout ça. Il n'y a pas d'autre chose à dire que ça. Et si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le maximum de likes. J'aimerais que cette vidéo soit la plus likée de ma chaîne parce que c'est la plus belle course que j'ai faite de ma vie. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne vidéo à tous. Ah bah, tu peux y aller. Drapeau vert, green flag, green flag. Let's go. Là, t'as démarré ton enregistrement alors. Ouais, ça enregistre, le point rouge là. Ok, super, super. Est-ce que tu veux Que j'ai déjà pas le temps de faire mes vidéos et tout, donc de rouler. Donc généralement, on passe appel à un monteur? j'ai pas les sous. Mais si un jour ma chaîne prend de l'ampleur... Hello, hello, je suis ici la petite voix off, ma propre petite voix off. Je viens ici vous expliquer donc certaines choses sur ces 6 heures de Spa-Francorchamps. C'est une vidéo un petit peu spéciale de 7 heures d'enregistrement avec les qualifs et ce genre de choses. Ça a duré 7 heures d'enregistrement dans lesquelles je ne m'adresse pas directement à vous comme je le fais dans mes vidéos classiques. Je suis en permanence en communication avec mon coéquipier Bruno et les membres de la team pour vraiment communiquer au point de vue stratégie. Évidemment, je viens ici avec cette petite voix off pour vous clarifier certaines situations et pouvoir tout comprendre dans cette course qui fut vraiment longue, intense. On est donc parti ici pour une qualification. Notre seule ambition, c'est de se qualifier pas trop loin pour vraiment pouvoir quand même gagner quelques positions et de pas devoir tout gagner en piste. Donc je vous laisse profiter de ce meilleur tour en qualification. Oh, magnifique, mec. Je vais être dans les 2,19. Je crois que ça va être mon PB d'ailleurs. Et là, tu peux rester sur la droite pour avoir la petite distance plus courte. 2,19,9. Écoute, c'est comme tu veux. Soit tu fais encore un, vas-y, fais encore un. Un dernier? Ouais, ouais. On voit comment ça se passe. Si mon delta n'est pas bon, on arrête. Ouais, mais de toute façon, tout le monde va améliorer. Ils vont tous passer en 2,18. Hein. Ouais? Ouais, ouais. Comment ils font des 2,18? Je sais pas.
Enfin, pas tous, mais il y a déjà 2 mecs en 2018. Là, j'ai un bon delta. Après le piste-pas, tout au bout, tu restes à droite. Hein. Tu viens pas croiser à gauche à la ligne d'arrivée. Ah oui, pour faire le meilleur temps, oui, oui, ok, je comprends ce que tu veux dire, oui, 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 je viens de comprendre. Putain, j'ai un bon delta là. Hein? J'ai un bon delta. À fond. Tu améliores encore. Allez, vas-y, fais-nous ton meilleur tour ever. Ok, on est pas mal là. Hein. Vas-y. Salut Jumbo. Hello. Je profite que les invités sont en train de bouger. Donc, tu peux bien rester à droite. Hein. Maîtrise ta sortie. Allez. C'est la patate. Ça fait un col la ligne blanche. Colle. Tu vois le chrono? Allez, meilleur temps, meilleur temps, putain. 2.19.4. Trop bien. Je boucle ici mon meilleur tour ever sur le circuit de Spa-Francorchamps GT3 en 2 minutes 19 et 449 millièmes, ce qui nous positionne en 13e position pour le départ de cette course spéciale 6 heures WEC sur Le Mans Ultimate à Spa-Francorchamps. Après discussion avec mon coéquipier et les membres de l'équipe, on a décidé que ce serait moi qui prendrais le départ. Je vous laisse donc profiter de cette procédure de départ. Bonne vidéo à tous. Tu la trouves toujours pas. Non, mais c'est pas grave. Je sais plus. Green flag, green Allez, flag. bonne chance. J'ai démarré dans le tournant. Parti. Pas de risque. Hein. Non. Voilà les gars. La même électricité, tu vois que parfois tu l'as passé. Hein. Yep. Laisse-le sans plafonner. Tiens. Wow. Putain mais il peut pas se décaler. Hein. Je vais me remettre devant. Bon bah bonne course à vous. Merci. Attention. S'il continue comme ça, faut le laisser passer pour qu'il aille la passer devant. Ouais, ouais. Ouais Mais mais tant qu'à faire quelqu'un qui n'en passe pas les yeux. Ah, c'est sûr. Si tu peux revenir, la partie elle regarder de nouveau. Normalement, oui. sûr. Bon, écoute, je quitte, je reviens parce que j'ai fait de souris. Yep. Putain, chier. Allez bon courage les gars. Merci. Oh. C'est pas la Belgique, la photo. Ah, franchement, je l'ai dit.
Après un premier tour sans encombre, je décide de poursuivre mon rythme et donc d'essayer de suivre les poursuivants devant en me disant que j'attaque si possible, mais sans prendre de risque pour évidemment ne pas compromettre les 6 heures de course. Une petite erreur peut engendrer des grosses conséquences, tandis que juste rester sur la piste et suivre le rythme des voitures est largement suffisant pour terminer une course de 6 heures. Peut-être que tu sors du jeu et tu re-rentres dedans. Ouh la bagarre. Ouh 5 de front, 3 de front. Ok, j'ai récupéré ma souris. Pas de risque, hein. Non, je reste derrière. Mais j'ai envie de profiter parce que là j'ai un rythme quand même bien meilleur que ça, mais bon, au moins je lift, enfin j'économise. La Mustang elle avance pas en fait. Oh, mais il y a un problème. Du coup la Porsche est bloquée. Ouais. Oh, ils ont tous les deux fait une erreur. Ils ont l'air de flotter là, les voitures. Hein. Ouais. Il faut vraiment qu'on passe la Mustang parce qu'elle elle avance pas. Je reste ensuite patiemment derrière cette Porsche blanche pour trouver mon rythme de course et maintenir un gap avec la Lexus derrière nous qui semble avoir un bon rythme. Lexus qui jouera un rôle important dans la suite de cette course. Ensuite vient une Porsche jaune devant nous qui fait une erreur et j'en profite pour recoller. Ça marche bien, le Ouais, super. Un bon setup. Quentin, il est chaud. Vient ensuite la particularité de ces courses d'endurance, le trafic. Effectivement, nous sommes en GT3, des voitures plus lentes par rapport aux hypercars qui doivent se frayer un chemin dans notre peloton pour pouvoir suivre leur course. En même temps, parce que C'est obligé de quitter le jeu pour... Wow. non, tu me essayer quand t'es en couple, si tu veux aller dans les paramètres graphiques, tu peux pas descendre de low, médium et des trucs comme ça. Tu peux aller dans les paramètres, mais il y a des options que t'as pas, c'est ça qui est... Tout à fait. C'est ça que j'ai dit. Parle français quand même. Avec l'accent. Ah, il y a un Z comme ça. Ja, zeker. C'est cher. Ah, hypercar. Oh, mais c'est vraiment des animaux sauvages. Oh bah désolé, je sais pas te prévenir qu'ils arrivent ou pas. Non, non, mais je les vois, tu sais. C'est pas pour moi, c'est pour eux. Tu passes ou tu passes pas? Mais je te vois pas rouler. Tracasse, je m'en sors, mais... Je vous quitte. Comment il s'est craché là, lui? Oh, ouais. Encore une hypercar. Il y en a encore 3 qui vont passer normalement. Ok, reste bien sur ta ligne. Hein. Ok, il passe pas. Quand tu sors, reste bien à droite ou à gauche. Hein. Passe bien à droite, pas à droite. Laisse-les passer et puis tu te remettras à gauche. Hein. Ouais. Ok, lui, encore un. Voilà. Tu as joué ça. Ouais, pour le moment, c'est clean. J'avais un peu peur des hypercars, mais ça va. Voiture propre et tout, c'est nickel. Bon bah, continuez les mecs. Allez, Merci, hein. course. Je vais la marche devant, j'ai vu les bagnoles. La porte devant toi est nickel. Ça frotte devant. Je profite d'une petite bagarre devant entre la Ford et la Porsche pour recoller au peloton qui se trouve devant moi et me joindre à la bagarre. Toutes les voitures sont propres devant. Nickel. Et le mec avec sa Aston là, il carte devant.
Ouais. 3 secondes en 5-6 tours qu'il m'a mis là, facilement. La dernière fois que j'ai regardé, il y a 2-3 tours, il était à 11 secondes, il est à 15 maintenant. Il me laisse passer? J'ai pas compris. Attention. Ouais, j'ai vu, il est là, mais Il est passé. j'ai pas compris. Pourquoi il a freiné si tôt? Time 2:21.09. Manger ou conduire, il faut boire. Pas boire. Pas bien ça. Ne buvez pas. Il faut boire. En vrai, sur LMU, ça va, tu peux, c'est virtuel, mais pas dans la vraie vie. Boire de l'eau. Il est très prudent la Mustang, il laisse la place, c'est cool. Ouais, c'est cool. Je crois que si t'as un meilleur rythme que lui, tu peux essayer de le passer dans la ligne droite. C'est ce que je- C'est ce que je vais faire. 0.31. Génial. Le problème, c'est que la Mustang, par contre, en ligne droite, faut se lever tôt. Hein. Ok, il est rapide, hein. Pourtant, je suis pas trop mal sorti. Hein. Ah, je lift. Alors ici, deux possibilités s'offraient à moi. La première, ralentir pour ne pas prendre la pénalité, mais donc potentiellement me faire passer par la Porsche que je venais de durement dépasser, ou alors ne pas ralentir et prendre la pénalité et rester au contact avec la Ford. Étant donné qu'on est dans une course d'endurance qui dure 6 heures, j'ai évidemment choisi de ralentir, car ici ce n'est pas justifié de prendre une pénalité juste pour garder une position au début de course. Oh. Le bruit que ça fait. Ouais, ils sont nerveux. Passe bien à l'extérieur. J'ai laissé la place, hein. Ouais, mais il a perdu la voiture, il a bien rattrapé. Heureusement, parce que sinon c'était dans moi. Et une BM, qu'est-ce qu'elle fout là, la BM GT3? Ah non, c'est Lexus. Ah ouais, devant toi. Ouais, c'est quoi ça? P11, c'est le P11. Ah mais il s'est craché parce que c'était une Porsche devant moi. Ouais. T'as un meilleur rythme que la BM, hein. Bah ouais, clairement. Après blanchiment idéalement. Ou au freinage. Je suis pas très bon au freinage ici. Génial. Génial. Il laisse la place et encore une hypercar. Reste bien à droite ou à gauche. Ouais, c'est dégagé, ouais. C'est bon. Ok, ouais, je vois. Ok, donc t'as pris une place et il y a un gros crash. Ouais, je vois, P10. Je vais essayer de garder ma place face à la BM et remonter sur la Porsche. Ce serait pas mal. Ok. Bravo, bravo, bravo. Oula. Ah dommage, on aura un peu perdu. J'aurais bien le temps de chauffer mes pneus. Ah ouais, c'est vrai que les pneus froids, j'ai pas encore expérimenté en course. Mais il faudra que je fasse gaffe. Parfait. Et j'ai jamais dit aucun changement. Ouais, 100% d'essence. Ratio carburant, il n'a pas changé. Et aucun changement de pneus pour le moment, on verra ce qu'on fait. Ouais, parfait. Nickel, bon run. Hop, ça va? Ah ouais, pneus froids. Ouais, pneus froids, j'allais te le dire, fais gaffe aux pneus froids. Tu le sais bien. Ouais. Il chauffe ses pneus devant, on dirait. Ouais, il vient de rentrer du coup. Je peux pas, frérot, t'as l'air- Très propre, il t'a laissé la place, tu lui as laissé la place, nickel. Il y en a une deuxième. Ça va être chaud pour la Porsche par contre. Oh, ça passe. Ah, il va devoir lift. C'est la Porsche avec qui j'étais en bagarre pendant quasiment toute la course, hein, devant, je pense. GG. GG. Après, il a pas eu de chance, il a été gêné par l'hyper. Mais c'est la course.
Et je viens pas souvent sur Discord, mais je reconnais quand même les voix de Jimbo et de Chaussette facilement. Hein. À Jimbo, il n'y en a pas deux comme ça. Non. C'est lui qui a fait la doublure de Gandalf, hein. Parce que du coup, demain je suis à Spa, mardi je suis à Spa, mercredi je suis à Spa. J'habite à Spa moi. C'est vrai. Mais j'adore trop le son des voitures et le... Enfin je suis un mordu de course automobile, hein, moi. D'ailleurs avec mon meilleur pote, un de mes meilleurs potes, il me pousse pour que j'achète une caméra, mais c'est 600 balles, pour emmener avec moi sur les circuits et faire des vlogs. Du coup, ça me chauffe, mais bon, je sais pas, 600 balles, tu sais où le trafic va passer. J'ai surtout un radar, Quentin. J'ai surtout un radar. Tu vois l'option que tu n'as pas mise? Oui, oui, Quentin, c'est à toi que je parle, pas la peine de te cacher derrière ta caméra. Ouais, je sais, tout le monde me le dit, mais bon. Non, mais si t'aimes bien l'immersion sans le radar, tu laisses comme ça. Ouais, mais je pense que vraiment pour les endurances, surtout pour les courses plus longues, parce que 6 heures ça va encore, mais quand on va commencer à faire des courses de peut-être 12 heures ou quoi, je pense que quand la fatigue va rentrer en jeu en plus, je crois que le radar c'est quand même... Franchement, je sais pas comment tu fais ce radar. Hein. Bah, je regarde tout le temps, Tu vas plus l'enlever. je regarde tout le temps dans le rétro. Enfin, tout le temps. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Dans le rétro de derrière? Ouais. Enfin, dans le rétro du milieu, pas celui de gauche et droite. Ouais, celui du milieu. Ça. Bah, tu sais, si la voiture est plus là, ça veut dire qu'il est à côté de toi. Oh putain, je vais éternuer. Il a un peu glissé. Ouais. T'as un très très bon delta. Je pense pas que tu pourras le passer, mais tu vas peut-être pouvoir l'intimider un peu, montrer que t'es là, quoi. Ok. Ouais, non, t'auras pas la vitesse pour l'attaquer, je pense. Je vais vraiment... Je te laisse te concentrer. Et une hyper, mais je pense qu'il passera avant le double gauche, ouais. Ouais, il passe. Nickel. Hyper derrière. Il va pas passer, je pense pas. Non, il attend. Là, il passe. Ouais. T'as pas été très chanceux dans le trafic du coup. Hyper, mais il va pas passer. Il va peut-être passer à gauche, ouais. Oh, il est chaud. Oh, il m'a mis 0,50 de track limit, il est sérieux? Pour le vibreur là? Ouais, on dirait, hein. Tu vois, ça c'est pas normal, il devrait pas. Bah non, clairement, il a pas gagné de temps. Hyper tard. Bah écoute, c'est comme ça, mais... Dommage. En plus 0,5, allez 0,25 à la rigueur, mais et encore. Ça va, il te laisse passer. Enfin, il défend pas quoi. Nickel. Ah oui, là t'es très 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 bon. Hein. Et ce qui est génial, c'est qu'on a à peu près 10% de carburant de différence. Donc on va être chaque fois décalé pour les stands et on sera chaque fois tranquille. Ça c'est bien. Normalement, il va te laisser passer, j'imagine. Merci Thierry Lavignac.
Ouais, t'as vraiment un bon rythme. Hein. Quoi? T'as vraiment un bon rythme. Toi aussi, biche. 2,19 le dernier. Hyper qui va passer à gauche, 2 hyper. La deuxième, je sais pas, il va... Non, il passe pas. Nickel, nickel. Serre à droite, ouais, nickel. Oh, parfait. Impec Bruno. On en fait une blague. On est P6, il y avait une berge, on n'a pas qu'à gravir. Concentre-toi. Il y a eu des gros crashs là, il y a eu une hypercar, une GT3. Écoute, c'est tout bénef pour nous, hein. Dédicace à maman Bruno. T'as fait un taf de ouf. Ouais, c'est cool. Du coup, moi j'ai fait P13, P10, toi t'as fait P10, P6. Attention que t'as une hyper derrière. Ouais, il va passer maintenant. Ouais. Ah, C'était un peu chaud ça. dommage, hein, j'ai dû lever le pied pour qu'il passe, mais bon. Vas-y, je rentre maintenant, t'es prêt. Hein. Ouais. Alors c'est à ce moment-ci de la course qu'on a décidé avec Bruno de la stratégie à adopter pour le reste de l'épreuve. Donc on est parti sur 2 doubles relais, c'est-à-dire que je vais enchaîner un double relais et Bruno enchaînera ensuite un double relais à son tour. L'intérêt de cette technique, c'est que entre les deux changements, on ne doit pas changer de pilote ni de pneus. Donc on gagne un précieux temps dans les stands et donc en piste, mais par contre nos pneus seront plus usés pour le deuxième relais, où on devra faire plus attention. Cette technique nous permet donc d'attaquer plus au début du stint, mais par contre de devoir un petit peu mitiger les pneus sur la fin de notre relais. GG, un beau relais Bruno. Merci, biche. Bon, relais à toi aussi. On est chez nous. Hein. On est à la maison. C'est quoi, je vais venir faire la vaisselle chez toi, tu vas venir faire la lessive chez moi. Oh, non. Grâce au décalage que nous avons appliqué lors du premier relais par rapport aux autres joueurs, c'est-à-dire qu'on est rentré un tour plus tôt qu'eux, on est décalé par rapport à eux de un tour. C'est-à-dire qu'ici, moi j'ai déjà réalisé mon tour de chauffe des pneus, alors que les 3 joueurs qui se trouvent devant moi viennent de rentrer, et donc eux sont dans leur tour de sortie et dans leur tour de chauffe de pneus, ce qui nous donne un gros avantage de performance au niveau des pneumatiques par rapport à eux. La Lexus qu'on aimait bien a eu un souci, il était au ralenti dans le raidillon, ça se bagarre de ouf devant pour les 3 premiers, enfin pour le P4, P5, P6. Génial. Je sais pas ce que je dois faire. Ils sont à 3 fronts 3 de front. What the fuck. Comment? Ils sont toujours 3 de front. Et moi je fais quoi? Je mets un 4 de front ou quoi? Non, quand même pas. Non, reste derrière. Profite de l'erreur. Oh, il y a une hypercar, je peux même pas aller à droite. Attention, il y a des hypercars. Je sais, j'ai vu, mais moi aussi je dois faire ma course. Ouais, mais fais gaffe à tes hypercars à la majorité. Non, hein. Ils ont pas priorité, hein. Ils doivent se faire un chemin, hein. Ok. Normalement, dans la vraie vie en tout cas. Quelle bagarre. Ouh, j'en profite. J'en profite. Yes. Bravo. Bravo. GG, yes. Ok, maintenant tu dois créer la distance. Ouais, ça va être le plus dur. Ouais. Le devant toi il va rentrer donc tu vas passer P3. Yes, quel move. 4 places d'un coup. Yes, ça se bagarre derrière. Maintenant, moi, je suis tranquille. Oh, yes. Ah bon mec, t'as bien géré, t'as profité de tout dingue. Punaise. Bon, je veux dire quand même que tu m'as fait peur. Je peux comprendre que t'as dû avoir peur chez toi. J'ai eu peur. Surtout quand je sais que t'as pas de radar. Mais à un moment, ils étaient... Le 3 de front et puis presque 4 de front avec les hypercars, c'était incroyable. Franchement, j'ai jamais tenu mon volant aussi fort de ma vie, je crois. Ah, bravo mec. Merde. La stun a perdu le contrôle, mais du coup, j'ai perdu un petit peu de temps. Je peux pas grave. Le trafic joue pas hyper en ma faveur, mais ça va. On tient le coup.
je roule comme un pro, mec, t'es un champion. Et là, j'enchaîne des bons tours, ouais. Par contre, j'ai pris 0,5 de péna. Parce que j'étais obligé de sortir large à Blanchimont parce qu'il y a une hypercar qui a forcé. Un podium en split 2, ce serait mon rêve. Hein. Franchement, là, je signe à 3 mains. Ça va avec les hypercars, finalement. Faut vraiment être super prudent, quoi. Ouais, là, je suis dans un beau bouchon d'hypercar, mais ça va. Dans tout ça, Quentin. Si tu veux, tu peux dire merci au gars derrière. J'ai flashé, il m'a laissé passer. Oh non, j'ai pris. Ah, j'ai pris 0,25, fuck. Vite. On fait attention, on peut pas prendre de décision pour un temps. Non, mais tu sais ce qui est bien, c'est que tu vas pouvoir regarder le départ, toi, des casseurs. Ouais, Traka, je vais surtout regarder notre course, hein, mec. Là, je suis trop motivé. Un podium en split 2, mec. Ouais, vas-y, on mise ça. À domicile, à la maison, chez nous. Faut qu'on aille à fond dans notre strat. Hein. Maintenant, on n'a plus le choix. Ok. Le nom, il est au pit aussi. Donc, même stratégique 2, ouais. Ouh, il va où, lui? Attention à ce retour de piste. Hein. Ouais. Je rentre ici après un relais donc très consistant où on a gagné 3 positions en piste et donc qui nous hisse à la 3e position virtuelle de la course. Le relais donc est, comme on l'avait dit, très intense puisque le but c'est d'utiliser au maximum nos pneus pour vraiment gagner un maximum de positions et de temps en piste, ce qui est le cas puisqu'on a creusé vraiment très fortement l'écart avec le 4e, le 5e et le 6e, et maintenant ça va être le relais avec les pneus usés. Là le but est d'économiser un petit peu les pneus et de réussir à doser notre rythme en fonction du train de pneus. Si on voit que le rythme devient trop catastrophique, on rentre un rien plus tôt, on gagnera un peu de temps parce qu'il faudra remettre moins d'énergie, et puis voilà. Non, mais je crois que ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Ouais, j'espère qu'elle va pas passer maintenant. Si. Ah. Ça fait chier parce que du coup tu perds de la vitesse pour toute la ligne droite. Ça se fait à la droite, Ouais. Oh, il y en a deux, putain, j'avais pas vu le Si, je l'avais vu, mais je me suis dit, il va peut-être pas passer. Et si. J'essaie d'être un tout petit peu plus doux sur les freinages pour soulager le pneu avant gauche. Ah, du coup, je perds 2-3 dixièmes par tour, mais bon, si ça permet de garder les pneus. Énorme de poids. Ouais. Oh, oh, c'est chiant. Même t'appelles de pas, je sais pas, mais... Ça décroche, hein. Non. En fait, j'ai juste peur que si j'attaque de trop, mes pneus deviennent vraiment totalement pourris, quoi. Ouais. Et là, il me reste quand même 11 tours à faire, hein. Je sais pas si je saurais faire 11 tours avec ces pneus, du coup. Ouais, je pense aussi. T'as pas le choix, en fait. Désolé, t'as pas le choix. Putain, mais qu'est-ce qu'il fait, le gars? Et mais qu'est-ce qu'ils font tous? Ils sont tous dans le... Il m'a pas touché, je crois. Ah si, il y a l'aileron, mais ça va, j'ai rien, je pense. Quel con, c'est le marche carrière, ça. Allez, Putain. c'est incroyable. Et je me dis, on n'aurait pas pu mettre un pneu moins abîmé à l'avant gauche, en sachant que l'avant gauche est chaque fois le problème. Bah, je sais pas combien de fréquences t'as repris, mais on pourrait une fois essayer quand on est dans une course en entraînement. Ouais. Il a encore spin, ça fait 2 tours qu'il fait la même chose, lui. Parce qu'il est en 2 points, hein, je sais pas. Ah bah ça fait quand même 3 tours, là, maintenant. Et parfois, c'est vrai que tu fais un spin et tu perds totalement la confiance, et puis t'enchaînes les spins. Hein. Pour le moment, c'est P1. P1, gros. P1 à la mi-course. What the fuck. Je suis très content de vous avec toi. Mec,
On forme, je trouve, le team parfait pour ce genre de course. On est... Attention parce qu'on est seulement à la mi-course. Ouais, je sais, il y a encore tout à faire, hein. Il y a encore la même chose de ce qu'on vient faire. Mais on a pour le moment, je touche du bois, hein, mais on a fait un début de course parfait. Pas de spin, pas d'accrochage, quasiment, en tout cas, aucun accrochage de notre faute. Elle est à 50%, t'as encore 6 tours, c'est top ce que tu fais. On est P1 mec, on continue comme ça. Donc là, on est vraiment bien parti. Non mais gros, là la BM me fait rêver. Ouais, mais faut pas qu'on sorte, hein. Moi aussi, je te jure, j'ai envie de pousser là, mais je me retiens parce que je me dis, si jamais on fait une connerie, on perd tout ce qu'on vient de... tout le travail qu'on vient de faire. Ouais, je commence à le sentir un peu, mais franchement, ça va. Pour un pneu qui a moins de 50%, franchement, je pensais que ça serait pire. That time was a 2:21.68. Et moi je pousse hein. Yes. En fait c'est bon. Si on est comme ça et que je prends 1 à 2 secondes au tour à chaque fois aux autres. Yep. De nouveau une Valkyrie. On s'est pas très bien compris. Ça va, ça passe. Mon entrée au stand est catastrophique, sans m'en rendre compte, en fait je freine un peu tard, je coupe la ligne blanche des stands et je viens choper une pénalité monstrueuse de 2,75 points. Il faut savoir que c'est quasiment la moitié des points qu'on peut avoir pendant cette endurance. Donc là j'ai eu vraiment un coup de malchance qui a coûté très cher. Heureusement, on a encore suffisamment de points que pour finir la course sans pénalité. On a encore deux jeux de train. Ouais. On a encore 2 trains de jeu. Attention, les pneus sont gelés hein, du coup. En fait, t'as pris 2,75. C'est déconné, je sais, honnêtement on regardera mais je sais C'est pas. passé dans la partie verte, non? Je suis pas sûr mais j'ai dû à mon avis. Hypercar à gauche, attention que les pneus sont gelés. Hein. Ouais. 23 degrés. Putain, je suis deg. Ah ouais, moi aussi, mais c'est pas grave, on n'aura pas de track limite, on fait vraiment attention. Ouais. On roule fort, on lève le pied là où il faut. Exact. Fais gaffe. Hypercar. Oh, tcha, attention, on est le deuxième. Ouais. Ok, nickel. 40 degrés, 45 degrés, les pneus. C'est pas grave, mais t'as fait quoi? T'as coupé l'entrée des stands, non? À mon avis, ouais, j'ai dû toucher la ligne blanche. Ouais, ils sont sévères. Et t'as pas ralenti alors? Non, je l'ai vu qu'après. Je l'ai vu qu'une fois dans les stands. J'avoue, 2,75, c'est presque la moitié des pénalités de la course juste pour une ligne blanche où j'ai même pas gagné de temps. Bon bah écoute, on le sait, on fait super attention à l'entrée des stands. Ouais, il faudra vraiment faire gaffe. Vraiment bien rester dans les lignes et pas couper parce que punaise. Est-ce que ça va pour toi si je vais manger? Ouais, bon appétit. Un petit bout, je file. Je gère juste la black box. Ouais, Sans Bruno Howard, aucun changement. Bruno Howard, ne pas réparer. Sans laps, aucun changement. Ok. Merci Liverpool, bon appétit. Merci. Je reviens ici d'avoir été prendre des forces parce que oui, dans une course d'endurance de 6 heures, il faut effectivement prendre beaucoup de force pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'endurance. Très important, il faut être concentré pendant 6 heures d'affilée, donc effectivement, il faut de l'énergie. Alors Bruno m'explique un petit peu ses péripéties avec les 2 hypercars qui l'ont gêné dans Blanchimont, avec notamment aussi cet hypercar qui loupe son freinage à la chicane bus stop et qui vient donc un petit peu bloquer Bruno qui n'a pas d'autre choix que d'aller tamponner légèrement l'hypercar comme vous avez pu le voir. À peine revenu de ma petite pause gustative, on enchaîne avec un des faits de course les plus marquants. Les esprits se sont un petit peu échauffés entre Bruno et un pilote d'une hypercar Peugeot qui sort ici des stands avec des pneus froids.
Il faut savoir donc que quand on sort des stands avec des pneus froids, vous avez un petit temps d'adaptation puisque vos pneus sont totalement froids et c'est comme si vous roulez sur de la glace. Il faut donc plusieurs tours d'adaptation et de chauffage de pneus avant que vos pneumatiques ne soient performants et que vous puissiez atteindre votre rythme de course. C'est-à-dire que pendant cette chauffe des pneus, l'Hypercar Peugeot devrait normalement faire très attention au trafic GT3 et Hypercar pour laisser passer et ne pas gêner la course des gens en pneus chauds et en pleine bataille. Et donc ici Bruno s'énerve un petit peu, le type à mon avis s'énerve un petit peu aussi de la réaction de Bruno, mais c'est Bruno qui a tout à fait raison puisqu'ici c'est l'Hypercar qui doit vraiment normalement le laisser passer puisque c'est lui qui chauffe ses pneus et il ne doit pas gêner la course des autres. Alors Bruno repasse au niveau de l'épingle de Bruxelles, il se met à l'intérieur, il se retrouve donc à l'extérieur pour le speaker corner, le virage sur la gauche. L'Hypercar force malgré tout et veut passer côte à côte avec Bruno, mais vu qu'il a des pneus froids, il vient percuter Bruno sur le côté et l'inévitable arrive, le spin des deux voitures. Alors là Bruno à ce moment-là est vraiment énervé, moi je fais tout pour le calmer, je sens qu'intérieurement il est énervé, il garde son calme en piste mais il est quand même fort énervé, même si encore une fois il n'est pas fautif dans cet accrochage. Je sais que c'est pas évident, ça doit être rageant à mort. Je comprends, mais qu'il laisse de la place pour moi aussi, quoi. Ouais, bah oui. Et dans les lignes droites, bah il te repasse. Maintenant, reprends ton rythme, t'as le meilleur rythme de la course. Reprends tes trages à ton aise. Ça m'a fait perdre 7 secondes pour ce début là. Ah, ça t'a fait perdre un paquet de secondes, mais bon, écoute, ça arrive. Focus-toi. En plus, t'es le dernier, quoi. Ouais, bah oui, enfin... Là, j'ai fait au ski, là. Faut arrêter la vodka, mon pote. T'as un delta vert, c'est bon, c'est reparti. Le Bruno est relancé. Le gap derrière commence à se recreuser, donc c'est bien. Tu remets de la distance. Impec. Et je sais pas dans quel état d'esprit tu es, mais en tout cas, n'essaye pas de trop vouloir en faire, parce que franchement, ton rythme est bon. Donc je pense qu'il faut juste qu'on garde le rythme, quitte à ce qu'on finisse. C'est cool, là, j'essaye de rester dans les 2,20. Nickel. Fais du beau boulot. Oh, il a Ouh, DT, gros. DT le troisième. Mais putain, il y a... Je vends pas la peau de l'ours. Focus. Mais on a quand même un peu de chance dans notre camp. Hein. Après, on a de la malchance aussi. Ma ligne blanche, franchement, c'est pas cool. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, tu l'as fait exprès parce que tu veux saboter ma course. Chut, les gens savent pas ça. Non, mec, ça me ferait trop plaisir de gagner avec toi. Franchement, ce serait incroyable. Focus. Yes. T'as encore mis 4 secondes hein, au suivant. Continue, t'as un rythme d'enfer. Ne change rien. Ok. Et de façon générale, à tous les poursuivants, tu mets du temps, donc continue. Ouais. Ok, donc ça, c'était... Et quelle heure? Une game? 18h. Hypercar à gauche. Ah, il passe, pas de soucis. Oh merde. Clochard, ouais. Let's go, suivre notre... Maintenant. Let's go. Très attention à la ligne blanche. Ouais. J'ai dû couper celle-là, moi, la ligne blanche là. Comme dit précédemment, Bruno rentre ici pour son deuxième relais, donc c'est-à-dire qu'il va enchaîner un double relais avec des pneus du coup usés et on ne va pas changer de pilote pour gagner du temps. Donc il va avoir des pneus un petit peu plus usés qui vont du coup lui faire une moyenne de temps en tour un petit peu plus lente, mais par contre le but est vraiment d'aller jusqu'au bout des pneus. Ça va être chaud avec la BM, je pense que tu vas ressortir devant. De pas grand chose, mais par contre tes pneus sont encore à 60 degrés, donc normalement ça va aller. Ouais, tu ressors large devant, c'est bon. Nickel. Ça te laisse un bon écart pour reprendre ton rythme. 7 secondes même, ouais, t'es tranquille. Deux hyper. Il passe à gauche. L'autre il attend, il va te passer à droite. Ça y est. Nickel. Ouais, je suis juste en train de réfléchir. Ouais, il faut encore que tu tiennes par contre un quart d'heure pour faire ce qu'on dit. Alors, petit retour de la voix off. Je viens ici vous expliquer notre stratégie de fin de course. Avec Bruno, on a déterminé que pour
maximiser nos chances, on devait bombarder pendant nos 2 derniers relais. On doit vraiment attaquer au maximum avec des pneus neufs pendant nos 2 derniers relais. Étant donné qu'un relais dure 45 minutes, ça veut dire que nos 2 derniers relais vont durer 1h30. Et donc Bruno doit encore rester environ 14 minutes en piste pour pouvoir donc faire notre stratégie et bombarder sur la fin de course. C'est-à-dire que donc il doit encore tenir 14 minutes avec des vieux pneus. L'idée est vraiment de rentrer le plus tôt possible avec ces vieux pneus pour ne pas perdre de temps, mais ne pas rentrer trop tôt pour être sûr de ne pas devoir faire un splash and dash à la fin. Pour moi, avant 1h30 de relais, tu peux pas rentrer. Avant qu'il reste 1h30 de course. Puisque les stints, quand on attaque full, c'est 45 minutes. Donc ça veut dire qu'il faut au moins qu'il reste il faut pas qu'il reste plus qu'1h30 quand tu rentres. Sinon, on va devoir repasser au stand et on perd tout notre avantage. Si tu rentres avant 1h30, on va devoir repasser un petit coup au stand à la fin et là, on perd tout notre avantage. Oh, il passe. Oh putain. Zinzin de l'espace. Heureusement que j'ai pas été, j'allais y aller. J'ai hésité à te le dire et puis je me suis dit je vais lui dire, c'est pas possible. Ok. Écoute, parfois ce qui se passe c'est que la hypercar, elle a pas un tour de... Focus. C'est bon. J'ai eu peur. Focus-toi mon Bruno. Plus que quelques mètres, focus. Vas-y, je rentre maintenant, t'es frère. Attention de la ligne blanche. C'est parti. On a peut-être bien calculé, on devrait peut-être faire qu'un arrêt avec les autres deux. J'espère. C'est un peu de points, fais vraiment gaffe. Allez, bonne chance, t'es à 20 degrés, mais donne tout. Après ce tour-là, tu bombardes, mon pote. Yes. Ce qui est chiant, c'est que la Porsche risque de me passer. Je sais rien faire, je peux pas, ouais. Maintenant que mes pneus sont chauds et que ma voiture est donc performante, on va pouvoir suivre notre stratégie, c'est-à-dire bombarder nos 2 derniers relais. À partir de ce moment, je commence à me focus et à me mettre dans ma bulle et à faire des chronos absolument ultra rapides pour vraiment tenter de remonter sur nos concurrents. C'est la première fois que je l'ai pris? Je sais pas si t'as vu ce qui s'est passé. Non. Attends, je me focus. Alors ici, gros moment de stress hein, où l'hypercar devant moi se sort toute seule et va percuter le mur. Elle rebondit au milieu de la piste. Et là, j'ai un réflexe de fou. J'arrive à freiner pour l'éviter de justesse. Et heureusement, la Porsche derrière moi fait de même. À ce stade de la course, j'ai remonté les 12 secondes qui nous séparaient de la Lexus en 2e position et je n'ai plus qu'un seul objectif avec mes pneus qui sont chauds, c'est de dépasser cette Lexus pour gagner la 2e position puisque c'est une position hyper importante pour la stratégie de fin de course. Il faut absolument que je le passe. Je n'ai jamais autant bombardé de ma vie, je vous le dis, c'est une de mes meilleures bagarres. Lap 2, 20.50. Ok, il est mal ressorti, profite de son aspi, attention au DT. Yep.
Je l'aurai pas cette fois-ci. Décale-toi pour lui faire peur. Hein. Allez, bien joué. Tu pousses bien, là, continue comme ça. Il va pas te ralentir. Hein. Je roule moins vite que toi. Attention à pas vous toucher. Hein. Tu l'auras dans la prochaine ligne droite ou bien au freinage. Yep. Time 2:21.99. Pas de risque, pas de risque. Yep. Ok, bah c'est profites-en. Voilà, c'est bien, profites-en, là tu veux rentrer dans la journée. Time 2:21.48. Attention, vous touchez pas. Il y a une hyper. Ouais, c'est bon. Ouais, t'inquiète, c'est bien. Génial, ça, bravo. Quel beau déplacement. J'ai cru qu'il relâchait pas. J'ai cru qu'on passait à 2. Vas-y, il reste 5 tours pour encore mettre 5 secondes sur le P1, ça va? Yes, je bombarde. Je bourre. Vas-y, bon,
Bravo, en tout cas, chapeau. Alors à ce stade de la course, vous allez voir, je vous laisse certains extraits de tours complets pour que vous puissiez vous rendre compte du rythme qu'on met dans la course avec Bruno ici. Donc je suis à 9 secondes du premier. Il me reste 6 tours avec mes pneus avant de rentrer au stand pour passer le dernier relais à Bruno et donc je bombarde un maximum, je donne tout ce que j'ai pour vraiment réduire l'écart avec le premier et nous donner les chances d'aller chercher la victoire dans cette endurance en split 2. Évidemment, les temps sont vraiment monstrueux, je fais du 2,19 en course, ce qui m'était jamais arrivé auparavant. Lap 2, 19.87. Alors, dans 10 minutes à rouler. Yep, je viens de larguer un 2,19. Ouais, j'ai pas vu. Bien joué. T'as exactement ce que tu as fait, mec. C'est vraiment chaud. Je donne tout. 7 secondes derrière toi, tu l'as mis 5 secondes. Je vois, c'est dingue, on mérite tellement cette victoire, putain. Derrière nous, ils ont exactement la même stratégie. Ouais. Mais c'est bien qu'on soit devant du coup, c'était hyper important. Mais est-ce qu'on change de pilote quand même ou pas? On doit mettre le plein, changer les pneus, ouais, on change de pilote, on change rien. Je pense, ouais. Ouais. Attention parce qu'ils sont excités. Et ils attendront. Hop. Oh, il y en a combien là? What the fuck? Je laisse tout passer, je laisse tout passer. Je laisse tout passer, je serai tranquille après. Hop. Sinon je vais reperdre du... T'as encore mis une seconde pour le mec devant. Oui, il vit parce qu'il est baisé avec son essence. C'est ça. Ça va, j'ai perdu que 946 millièmes dans ce dépassement. Le premier choisit de rentrer maintenant, ce qui signifie qu'ils n'auront pas assez d'essence que pour faire un relais complet full push pendant leur dernier tour, leur dernier relais. Ce qui veut dire que nous, on a l'avantage avec notre stratégie de pouvoir aller jusqu'au bout en bombardant tous les tours. Donc ça veut dire que notre stratégie va être vraiment de bombarder un maximum alors que la BMW va être obligée de lifter dans les derniers tours. Vous verrez, ça aura son importance dans la fin de course. Je vous laisse profiter de tout ça. Ça va être un finish de malade de zinzin. Hein. Tu vas être sous les feux des projecteurs. Mais surtout, gaffe aux pneus froids à mon avis. D'habitude on la boit mais là tu vas la subir pour une fois. Putain mec, là j'ai vraiment la pression. Allez, c'est parti encore 2 tours. Allez. T'es à 2, 23, 2, c'est parfait. Quoi? T'as fait un style de port. Bah oui. T'as fait un style de port. 9 tours, mais j'en ai 20, j'en ai 20 parce que je mets... Ouais, mets le max, on prend pas de risque comme ça on est tranquille. Ah. Merde, il a fait un bon entre stand-by, on va réparer 100%. Bonne chance ma biche. Donne tout, mais prudence sur la sortie des pneus froids. Hein. Tu perds du temps à les chauffer. Ouais, c'est vrai. Putain, il y a le P2, ouais. Tout doux.
Alors ici, Bruno ressort pour le dernier relais de cette course qui fut incroyable. Alors Bruno sort avec des pneus froids, ce qui veut dire qu'il doit mettre en température ses pneus avant de pouvoir attaquer. Le problème, c'est qu'il est ultra sous pression avec plein de GT autour de lui. Des GT qui n'ont plus rien à jouer, qui sont vraiment plus loin dans le classement, mais aussi des GT comme la Lexus qui est juste derrière nous et qui doit essayer de maintenir derrière nous. Alors, cette sortie fut un petit peu chaotique. Bruno a un petit peu perdu pied avec ses pneus froids et donc il se fait déborder à un moment donné par la McLaren qu'il vient percuter légèrement à l'arrière. On s'est excusé dans le chat pour cela après. Et ensuite, Bruno se fait déborder donc par la Lexus qui lui le passe. Et ensuite, la McLaren repasse également à son tour, ainsi qu'une Porsche avec laquelle il a un petit contact. Donc Bruno est un petit peu déstabilisé, forcément avec ses pneus froids, il a un petit peu du mal. Mais d'un autre côté, il essaye de tout donner pour rester dans la course. Maintenant, c'est sûr qu'avec des pneus froids, normalement, il faut faire un petit peu plus profil bas et rester sur le côté. Voilà, je pense que Bruno a été fort soumis à la pression et il s'en est pas trop mal sorti dans l'aventure. Tracasse, focus sur ta course. De toute façon, tu sais plus rien faire à part tout donner au niveau du rythme. Donc, Ok. fais ce que tu sais faire de mieux. Un rythme solide. En tout cas, garde ton calme, hein, t'énerve pas. Il perd, mais il va attendre. Attention, Piper passe à gauche. En toute logique, là, il devrait lift pour te laisser passer. En bout de ligne droite, je suppose. Si pas à Bruxelles, à mon avis. Ouais, il laisse. Bon. Je vais te laisser te focus, je vais vite chercher un café. Le 18ème de la journée. Donne tout mon Bruno. Ok. Pas de dinguerie mon Bruno. Ta Porsche est rentrée. Je suis en palpitation et tout. Yep. Focus sur ta course. Non. Ouh. J'ai failli faire dans mon froc là. Ah, moi j'ai fait dans mon froc. Ça y est, chaise percée pour Bruno. D'habitude il passe à gauche, pourquoi il Ah oui. là, tu vois. J'allais te le dire, j'ai même pas eu le temps. Focus. Hyper à gauche. Je crois que le premier commence vraiment à lift parce que je crois qu'il se rend vraiment compte qu'il finira pas la course. À ce moment-ci de la course, l'hypercar qui vient de nous dépasser va jouer un rôle hyper important puisque cet hypercar va dégommer la Lexus qui est juste devant nous, qui est notre rival pour la P2. P2 au bout de 6 heures de course et donc cet hypercar va perdre le contrôle et abîmer la Lexus qui aura des dégâts. Ce qui va nous permettre de gagner une position grâce à cet incident. C'est un fait de course, c'est dommage pour lui, mais nous, ça nous avantage. Je me demande s'il a pas des dégâts. Putain, le mec vient de lui ruiner sa course, quoi. Il va te laisser passer, Voilà. Tu lui dis merci. Ouais. Tracasse, focus. Bah, pas de pression. De toute façon, t'es P2. Et au mieux, s'il se plante devant ou qu'il doit lifter plus, on est P1. Donc,
Allez mon Bruno, focus. Pour toi. Et pour Quentin. Et pour Chaussette. Et pour Duncan. Et pour Alex. Et pour toute la KTM. Et pour toute la Belgique. Et pour toute la France. Et vive le roi. Et vive la République. Focus mon vieux, focus. Ouais, focus, pas rentrer là. Il perd derrière, il va passer après. Il y en a une deuxième. Ils prennent en sandwich la BM. « 6 heures de course et être 1 seconde derrière le premier. Incroyable. C'est vrai que la strat va fonctionner, c'est cool. Ça c'est vraiment bien. Allez, sur 2 tours. Bah, quelqu'un qui est arrivé, il y a un écho. Dans ta course mon Bruno. Dernier tour. Dernier tour alors. Let's go. Putain, vous bombardez, hein, vous mettez. On a 10 secondes sur le deuxième là. Sur le troisième. Let's go mon Bruno. Il perd derrière mais il va attendre je crois. Il passe sa droite. C'est un peu juste. Si c'est moi qui vais se planter là. La Peugeot il attend. Il attend. Quel finish. Quel finish. Oh, dommage. Let's go mon Bruno, c'est pas grave. Hyper à gauche.
Quelle course, GG, GG ma biche. GG. Dommage. 0,6 secondes après 6 heures de course. Bravo les mecs. Putain, mais dommage quoi. Bravo ma biche. Bon, Bruno, aïe. Quelle course. C'est dommage. T'as rupté à la fin là. Ah putain, mais ouais, j'ai... Ah, Et, le truc, t'as rupté. Quelle course. GG les gars, GG. Podium les mecs. On l'a fait ce soir à 20h, il faut la faire. Et mec, j'ai des yeux qui sont aussi noirs que mon clavier, c'est impossible. Ah. Putain, dis donc. Oh, quelle course, les gars. 11 positions gagnées. Mais bon en plus. Ça paye, quand ça paye, c'est bon. Ah, je suis fier pour nous et je suis fier pour la team. Franchement, c'est trop cool. Alors voilà, on se retrouve ici après cette course. On est plusieurs jours après la course pour moi, évidemment. Cette course a été incroyable. La meilleure course de l'histoire de ma chaîne. La meilleure course ever depuis que je fais du sim racing. Déjà, j'adore l'endurance et l'esprit de l'endurance. L'entraide, la collaboration vraiment entre coéquipiers. Le soutien, la motivation. C'est vraiment, pour moi, toutes les valeurs vraiment du sim racing que j'adore partager. Finir à 0,6 secondes du deuxième après 6 heures de course. Franchement, c'est incroyable. Aussi, je reviens ici avec un tout petit point. Si vous avez aimé cette course, si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à dire ce que vous avez aimé ou pas aimé dans les commentaires, si c'est trop long ou trop court, parce que je suis conscient qu'une heure de vidéo, c'est parfois assez long. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des formats plus courts, plus longs, ou alors si vous voulez par exemple aussi que je vous fasse le format full. Si je peux par exemple vous aider en mettant le fichier intégral de la course complète des 6 heures en ligne. C'est très long, mais si ça permet de vous aider pour vous améliorer sur vos endurances, au niveau des stratégies, au niveau du rythme de course, des bonnes décisions à prendre ou pas, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Je répondrai de toute façon à tous vos commentaires comme d'habitude. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour voir plus de contenu et laisser un maximum de likes sur cette vidéo. Je compte vraiment faire de cette vidéo une vitrine de cette chaîne parce que c'est vraiment tout l'esprit que j'adore dans le sim racing. Tout est repris dans cette course, l'entraide, la solidarité, la passion du sim racing, l'échange, vraiment le travail d'équipe, tout ce que j'aime, tout ce que j'apprécie. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme je disais, max de likes et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.